Aussi, qu'il soit dit, pour conclure, que le baptême reste à jamais un vrai baptême, et subsiste dans son intégrité, alors même qu'il n'aurait été administré qu'à un seul homme, et que, par surcroît, cet homme n'aurait pas cru avec droiture. Car l'institution et la parole de Dieu ne peuvent être rendues muables par des hommes, ni être modifiées. Mais eux, les illuminés, ils sont si éblouis qu'ils ne voient pas la parole et le commandement de Dieu, et que dans le baptême, ils ne considèrent rien de plus que de l'eau dans le ruisseau et dans le pot. Et dans les autorités, qu'un homme quelconque, et puisqu'il ne voit aucune foi ni aucune obéissance, ces choses, selon eux, sont sans valeur par elles-mêmes. Un diable secret et séditieux est à l'œuvre ici, un diable qui arracherait volontiers leur couronne aux autorités, afin qu'ensuite on la foule aux pieds, et qui, de plus, voudrait fausser et anéantir pour nous toutes les œuvres et les institutions de Dieu. Il nous faut donc être vigilants et bien armés, et ne pas nous laisser écarter ni détourner de la parole, afin que nous ne fassions pas du baptême un pur signe, comme les illuminés le rêvent. En dernier lieu, il faut savoir aussi ce que le baptême signifie et pourquoi Dieu a institué justement un tel signe et un tel geste extérieur, pour en faire le sacrement par lequel nous sommes, tout au commencement, reçus dans la chrétienté. Or l'acte ou le geste consiste à nous plonger dans l'eau qui nous recouvre entièrement et à nous en retirer ensuite. Ces deux choses, l'immersion et l'émersion, indiquent la vertu et l'œuvre du baptême, qui ne sont autres que la mortification du vieil Adam, puis la résurrection de l'homme nouveau, qui toutes deux doivent s'opérer en nous durant toute notre vie, de telle sorte qu'une vie chrétienne n'est autre chose qu'un baptême quotidien, commencé un jour et poursuivi sans cesse, car il faut, sans trêve, faire en sorte qu'on balaie sans relâche ce qui est du vieil Adam, et que surgisse ce qui fait partie du nouvel Adam. Qu'est-ce donc que le vieil homme? C'est celui qui est inné en nous depuis Adam, emporté, haineux, envieux, impudique, avare, paresseux, orgueilleux, qui plus est incrédule, plein de tous les vices et qui, par nature, n'a rien en lui de bon. Quand, à présent, nous entrons dans le royaume du Christ, ces choses doivent diminuer de jour en jour, afin que nous devenions, de plus en plus, doux, patients, débonnaires, et que nous fassions tort, de plus en plus, à l'avarice, à la haine, à l'envie, à l'orgueil. Tel est le véritable usage du baptême parmi les chrétiens, signifié par le baptême d'eau. Par conséquent, lorsque cela n'a pas lieu et que, au contraire, on lâche la bride au vieil homme, de telle sorte qu'il prend toujours plus de force, on ne peut dire qu'on a usé du baptême, au contraire qu'on a lutté contre lui. En effet, ceux qui sont hors du Christ ne peuvent faire autrement que de devenir pires de jour en jour. Comme le proverbe le dit lui aussi, conformément à la vérité, toujours pire, plus cela dure, plus ils sont méchants. Celui qui l'an dernier était hautain et avare, aujourd'hui est bien plus avare et plus hautain. Ainsi, les vices croissent et grandissent avec lui depuis sa jeunesse. Un jeune enfant n'a pas de vice particulier, mais en grandissant, il devient impudique et lascif. Quand il aura atteint sa pleine maturité, les vices véritables commenceront, et plus cela durera, plus ils croîtront. C'est pourquoi le vieil homme se dépense, selon sa nature, sans qu'on puisse l'arrêter, si l'on y met obstacle, et si on ne le réprime pas par la vertu du baptême. Inversement, chez ceux qui sont devenus chrétiens, il perd chaque jour de sa force, et finit par succomber. Voilà ce que signifie véritablement se plonger dans le baptême et en ressortir chaque jour. Ainsi donc, le signe extérieur est institué, non seulement afin d'avoir une action efficace, mais encore afin de signifier quelque chose. Là où la foi est à l'œuvre avec ses fruits, là il n'est pas un pur symbole, mais l'œuvre s'y ajoute. Là, au contraire, où la foi est absente, il reste un simple signe, sans aucun fruit.
Et tu vois ici que le baptême, et par sa vertu et par sa signification, comprend aussi ce qu'on a appelé le troisième sacrement, la pénitence, car celle-ci, en réalité, n'est autre chose que le baptême. En effet, que signifie la pénitence, si ce n'est s'attaquer tout de bon au vieil homme et entrer dans une vie nouvelle? Aussi, quand tu vis dans la pénitence, tu vis dans le baptême, qui ne signifie pas seulement cette vie nouvelle, mais qui l'opère, la commence et la poursuit. Car en lui sont donnés la grâce, l'esprit et la force nécessaires pour réprimer le vieil homme, afin que l'homme nouveau surgisse et devienne fort. C'est pourquoi le baptême subsiste toujours, et, malgré nos chutes et nos péchés, nous pouvons toujours y avoir recours pour soumettre de nouveau le vieil homme. Mais on n'a pas le droit de nous asperger encore une fois d'eau, car se ferait-on plonger 100 fois dans l'eau, ce ne serait qu'un seul et même baptême. L'œuvre cependant se poursuit et la signification demeure. Ainsi, la pénitence n'est autre chose qu'un retour au baptême, afin que l'on reprenne et que l'on poursuive ce qu'on a commencé antérieurement et qu'on a néanmoins abandonné. Je dis cela afin qu'on ne vienne pas à penser, comme nous l'avons fait longtemps et à tort, que c'en est fait de notre baptême, qui ne peut plus nous être d'aucune utilité après que nous sommes retombés dans le péché. La raison en est qu'en lui, on ne considère que l'acte qui a été accompli une seule fois. Et ceci est venu en vérité de ce que saint Jérôme a écrit: la pénitence est la seconde planche qui nous est nécessaire pour surnager et gagner la rive quand le navire est brisé. Navire dans lequel nous prenons place et effectuons la traversée quand nous sommes reçus dans la chrétienté. Par ces mots, l'usage du baptême est ravi, de telle sorte que celui-ci ne peut plus nous être utile. C'est pourquoi cette expression n'est pas juste. En effet, le navire ne se brise pas, puisque, comme il a été dit, il est une institution de Dieu et non pas notre œuvre. Mais il arrive certes que nous glissions et que nous tombions du navire. Or, si quelqu'un tombe, qu'il veille à regagner le navire à la nage et à s'y cramponner jusqu'à ce qu'il remonte à bord et qu'il y demeure comme il avait commencé auparavant. On voit ainsi quelle chose excellente est le baptême, qui nous arrache du gosier du diable, nous donne en propriété à Dieu, réprime et ôte le péché, puis fortifie de jour en jour l'homme nouveau, et sans cesse reste et demeure jusqu'à ce que nous passions de la misère d'ici-bas à la gloire éternelle. Aussi, chacun doit-il considérer le baptême comme son vêtement quotidien, qu'il doit revêtir sans cesse, afin d'être trouvé, à tout moment, dans la foi et dans ses fruits, d'étouffer le vieil homme et de croître dans l'homme nouveau. Car, si nous voulons être des chrétiens, il nous faut pratiquer l'œuvre par laquelle nous sommes des chrétiens, et si quelqu'un s'en écarte, qu'il y revienne. En effet, de même que le Christ, trône de la grâce, ne s'écarte pas et ne nous empêche pas de revenir à lui, bien que nous commettions des péchés, de même aussi tous ses trésors et ses dons demeurent. De même qu'une fois, dans le baptême, la rémission des péchés a été obtenue, de même elle demeure encore chaque jour, aussi longtemps que nous vivons, c'est-à-dire que nous portons le vieil homme à notre cou.